Bonjour, lundi de Pâques. Alors vous savez, hier je vous avais raconté Yancey. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça faisait penser bien sûr à Cendrillon. C'est une Cendrillon qui vient de Chine et qui aurait été écrite, collectée certainement donc, en l'an 800. Moi ça me semble incroyable, mais c'est bien possible parce que les Chinois ont toujours écrit absolument tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'il y avait, puisque c'était un pays où il y avait beaucoup d'invasions, eux-mêmes ils partaient à droite et à gauche, donc ils écrivaient absolument tout. Donc ce Cendrillon-là daterait quand même de l'an 800 et ça j'adore. Bravo et merci à Virginie, Annie, Rolande, beaucoup d'entre vous m'ont donné la réponse. Aujourd'hui, on va raconter pour les plus petits. Alors attention, cric. Crac. Mon petit oiseau a pris sa volée, mon petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée, a pris sa volée sur un oranger, a pris sa volée sur un oranger, sur un eau à la volette, sur un eau à la volette, sur un oranger. La branche a cassé, l'oiseau est tombé. La branche a cassé, l'oiseau est tombé. L'oiseau, il est tombé juste là, au pied de la grand-mère qui était en train de chanter devant la porte de sa cuisine. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, petit oiseau? Elle l'a ramassé. Mais tu es blessé, petit oiseau. Tu as l'aile qui est toute abîmée. Alors la grand-mère, elle est rentrée dans la cuisine, elle a cherché un petit bout de laine et délicatement, elle a entouré l'aile qui était abîmée. Puis elle a pris un coussin, elle l'a mis sur la table, elle a posé l'oiseau dessus et elle lui a dit, il faut bien que tu restes au moins 3 jours sans bouger. Et puis après on verra. Et pendant les 3 jours, la grand-mère, elle s'est bien occupée de l'oiseau. Ouais. Elle lui a donné à manger. Et difficile de donner à manger à un petit oiseau, croyez-moi. Elle a fait une bouillie avec un œuf dur, enfin plein de choses incroyables. Et le petit oiseau, du coup, eh bien, il a repris des forces. Ce qui fait qu'au bout de 3 jours, eh bien, la grand-mère, elle l'a pris, elle a enlevé le petit bout de laine. Tout de suite, le petit oiseau, eh bien, il a bougé son aile. Alors, elle est allée devant la porte de sa maison, elle a dit, allez, petit oiseau, maintenant tu peux partir. Juste au moment où l'oiseau allait s'envoler, il a dit à la grand-mère, tu m'as soigné, grand-mère, il faut que tu aies une récompense. Prends la graine qui est dans ton bec. En effet, il y avait une graine. Elle l'a pris et hop, l'oiseau s'est envolé. La grand-mère, elle est allée dans le jardin, elle a fait un trou, elle a posé la graine et elle a rebouché. Et elle a bien arrosé. Le soir, elle est allée se coucher et le lendemain matin, elle a ouvert ses volets et là, mais il n'y avait rien. Bon, alors elle a bien arrosé le matin, bien arrosé le soir, puis elle est allée se coucher. Et le lendemain matin, elle a ouvert ses volets, mais il n'y avait rien. Rien. Oh, oh. Bon, allez. Bien arrosé le matin, bien arrosé à midi, bien arrosé le soir. Elle est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a ouvert ses volets, il n'y avait rien. 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 Bon, elle dit, je crois bien que il m'a fait une farce cet oiseau. Je vais refaire encore une fois et puis tant pis. Alors elle a mis un arrosoir entier le matin, un arrosoir entier à midi, un arrosoir entier le soir. Elle est allée se coucher. Et le lendemain matin, elle a ouvert ses volets. Eh bien si, il y avait un arbre magnifique, avec un grand tronc, avec de belles branches, avec de magnifiques feuilles. Et au milieu de cet arbre, il y avait un fruit. Un drôle de fruit. Il avait la forme de l'ananas, mais la couleur de la cerise. Il était rouge. Tiens donc. La grand-mère, elle a ouvert le fruit, là, dans le jardin. Oh, 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 oh. À l'intérieur, il n'y avait que des bonnes choses. Oui, que des bonnes choses à manger. À l'intérieur, il y avait une salade de tomates avec du persil. Il y avait un steak haché avec des frites.
Il y avait du Coca-Cola avec des bulles. Bon, ça, elle n'a pas trop aimé, mais enfin, quand même. Et puis, il y avait 2 boules de glace avec un petit éventail en biscuits. Elle s'est régalée. À partir de ce jour-là, chaque fois que la grand-mère elle avait faim, eh bien, elle prenait le fruit, elle l'ouvrait et elle avait tout ce qu'elle voulait à manger. Aussi, elle qui avait plus envie de se faire à manger et qui mangeait qu'un tout petit peu, la voilà que maintenant, elle a grossi, elle a bonne mine, elle est pleine de force, elle est tout le temps dans son jardin, en train de chanter, en train de regarder ses fleurs. Ça énerve un petit peu la voisine. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre la grand-mère. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Alors la voisine, un jour, elle s'est approchée du mur, elle a pris l'échelle, et comme elle a pu, elle est montée à l'échelle pour regarder ce qui se passait chez la grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette grand-mère? Je vois qu'elle a bonne mine, qu'elle a grossi, puis son jardin est impeccable. Il a dû se passer quelque chose, je vais aller lui demander. Et la voisine est allée chez la grand-mère qui lui a tout dit. Elle lui a dit la chanson, elle lui a dit l'oiseau, elle lui a dit la graine, elle lui a dit le fruit. La voisine, elle est rentrée et elle a dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait que la grand-mère qui ait ça. Moi aussi, j'en ai marre de faire le repas tout le temps. Je vais faire, si c'est juste ça, l'oiseau, eh bien je l'aurai. Et elle s'est mise devant la porte de sa cuisine. Malheureusement, mes pauvres amis, mais elle chantait faux, mais faux. Elle n'avait même pas envie, ça devait être ça. Mon petit oiseau a pris ça à voler, mon petit oiseau a pris ça à voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça à voler. Il n'y avait pas d'oiseau. Ils partaient tous entendre une voix pareille. A pris ça à voler sur un oranger, a pris ça à voler sur un oranger, sur un o, à la volette sur un o, à la volette sur un oranger. Non, tous les oiseaux se cachaient, ils étaient partis dans les buissons, ils étaient partis de partout. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'oiseau est tombé. L'oiseau est tombé, l'oiseau est tombé. Non, il n'y a aucun oiseau qui est tombé. Alors, la voisine, elle a vu que là, sur l'arbre, il y avait un nid. Il avait bien semblé qu'il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Elle est montée dans l'arbre. Il y avait un oiseau. Elle l'a pris. Tchac! Ah, ben petit oiseau, oh ben tu es blessé, tu as ton aile qui est tout abîmée. Ouais, elle a fait ça. Et elle est redescendue de l'arbre avec l'oiseau. Et directement, elle l'a mis sur sa table de cuisine, sans même un coussin, sans rien du tout. Elle a pris une ficelle, tchac, 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 autour de l'aile. Il faut que tu restes là pendant 3 jours sans bouger, et puis après on verra. Ouh là 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 là. 3 jours, mes enfants, sans lui donner à manger. Sans même une goutte d'eau. Aussi, vous pensez bien qu'au bout du 3e jour, quand la voisine est arrivée, qu'elle a pris l'oiseau, qu'elle a enlevé la ficelle, l'oiseau ne pensait qu'à une chose, c'est à vite s'échapper. Elle est allée sur le bord de sa cuisine, et elle a dit, allez l'oiseau, tu vas pouvoir t'envoler. Juste au moment où il allait partir, elle a refermé légèrement sa main. Elle lui a dit, dis donc, mais je t'ai soigné, hein? Il faudrait peut-être bien que tu me donnes une récompense. Bien, prends la graine qui est dans mon bec. Ouais, c'est juste ce que je voulais. Et hop, elle a envoyé l'oiseau qui, heureusement, était guéri et s'est envolé. Elle a pris la graine et, comme avait dit la grand-mère, elle est allée dans le jardin. Elle a fait un trou, elle a mis la graine et elle a rebouché. Elle a arrosé. Le soir, elle est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a ouvert ses volets. Il n'y avait rien. Alors, elle a bien arrosé le matin, bien arrosé le soir. Elle est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a ouvert ses volets. Non, il n'y avait rien. Rien. Oh, 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 attention que la grand-mère, elle n'aimait pas dire n'importe quoi. Elle a bien arrosé le matin, bien arrosé à midi, bien arrosé le soir. Elle est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a ouvert ses volets. Rien. Il n'y avait rien. Rien. Attention, je vais essayer encore une fois. Et s'il n'y a rien, je vais aller chez la grand-mère. Et elle va savoir comment je m'appelle. Un arrosoir entier le matin, un arrosoir entier à midi, un arrosoir entier le soir. Elle est allée se coucher.
Le lendemain matin, elle a ouvert. Ouais, il y avait un bel arbre, avec un grand tronc, avec de belles branches, avec de grandes feuilles et avec un fruit. Un fruit, la forme de l'ananas et la couleur de la cerise. Oui, un fruit rouge. Oh, 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 oh. Je l'ai, je l'ai. Elle est rentrée dans sa maison, elle a fermé les portes, elle a fermé les volets, que personne ne la voie, qu'elle garde ça pour elle. Elle a ouvert le fruit. Ah, mais dans le fruit, il y avait des serpents, il y avait des scorpions, il y avait des araignées. Elle a ouvert la porte de sa cuisine, elle est partie en courant et on ne l'a jamais revue. Eh bien, moi, je dis que c'est tant pis pour elle. Et cric et crac. À demain.